Mais qui est donc le Père Noël? Nicolas de Myre, plus connu en tant que Saint Nicolas, est considéré par beaucoup comme étant celui qu'on appelle le Père Noël. Riche évêque turc du IVe siècle, il avait pour habitude de sortir la nuit afin de distribuer de la nourriture et des cadeaux aux plus désœuvrés. Canonisé par l'Église catholique à une époque où elle cherchait à remplacer les personnages des fêtes païennes, il fut célébré le 6 janvier de chaque année. Cependant, au XVIIe siècle, la réforme protestante supprima sa fête dans de nombreux pays d'Europe. Toutefois, les Hollandais gardèrent Saint-Nicolas et le transformèrent en Sinterklaas, homme âgé à la barbe blanche qui, vêtu de rouge, distribuait des cadeaux. Le personnage fit peu à peu son apparition dans plusieurs pays d'Europe. En France, on l'appela le bonhomme Noël. On sait que dans le pays de Molière, il fut entre 1870 et 1890 représenté habillé d'un manteau vert voire bleu. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, les immigrants européens rapportèrent avec eux aux États-Unis leur tradition. Le Sinterklaas des Hollandais était devenu le Santa Claus pour les Germaniques. Les Américains l'appelèrent également Santa Claus, mais avec un K au lieu du C. De 1862 à 1886, Thomas Nast, célèbre illustrateur et caricaturiste de l'époque, démocratisera dans le journal new-yorkais Harper's Illustrated Weekly l'image du Père Noël. Il le dessinera avec un costume garni de fourrure blanche et d'une large ceinture de cuir. Il le représenta ventru et jovial, avec une barbe blanche et accompagné de rennes. Le dessinant dans un premier temps en noir et blanc, il le fit par la suite avec un costume rouge et cette même fourrure blanche. En 1931, Coca-Cola lança une campagne publicitaire avec le Père Noël pour mascotte. Celle-ci eut pour effet de démocratiser le personnage un petit peu partout à travers le monde, mais aussi d'uniformiser son aspect qui souvent différait d'un pays à l'autre. Le traîneau et les 8 reines du Père Noël proviennent quant à eux d'un poème écrit par l'américain Clement Clark Moore. Le Père Noël y porte d'ailleurs une tenue verte. Rudolph, le 9e renne au nez rouge lumineux, guidant le Père Noël lors de sa tournée nocturne dans le ciel, est quant à lui plus récent. Il n'apparaît qu'en 1839 dans une histoire de l'américain Robert Lewis May. À l'origine, le gui était un symbole de paix et d'hospitalité. Qui plus est, d'après la croyance, s'embrasser sous le gui présagerait d'un mariage heureux et apporterait le bonheur au cours de l'année à venir. Alors le où? Dans la Bible, pour échapper aux soldats du roi Hérode, Joseph et Marie se seraient cachés avec l'enfant Jésus dans un buisson de houx. De ce fait, le houx servait à décorer les maisons à Noël, car il était supposé apporter sa protection à ceux qui y résident. Aussi, il était considéré par les chrétiens comme un symbole d'immortalité. Pour conclure, les couronnes de lierre à Noël étaient un symbole d'éternité.